on nous appelle. Le commandant Tour, c'est-à-dire le chef de la Gestapo, appelle mon père. Mon père va. Mon père se met debout devant lui, comme à l'armée. Il dit je voulais juste vous dire qui vous a dénoncé. Il dit la pute, Brunel, en prenant un de juif d'Anvers, en savant qu'il a des diamants, elle a dénoncé pour essayer de trouver ces diamants. Nous, on est au courant de ça, parce qu'on nous demande pourquoi vous avez fait ça. Personne n'a trouvé. Comme dans cette petite maison où on était, il y avait 200 arbres de fruitiers. Quelque part, il a enterré ça. Parce que c'est comme ça qu'il nous a lancé. Et ce Brunel, effectivement, après la guerre, était en prison. Pour différentes choses, etc. Quoi, pour des trafics? Cette femme? Oui, je présume que il y a quelqu'un qui l'a dit que c'est elle qui l'a dénoncé, je ne sais pas exactement. Comme collabo? Oui, quelque chose, oui. Donc pendant toute une période, elle vous a hébergé et presque sauvé. Oui, puis, là c'était à un pas moment donné, et à un certain moment, elle a dit tiens, je vais avoir le pactole avec les diamantaires, tu vois, c'est ça qui est la dénonciation. C'est l'appât du gain qui l'a fait basculer. Bon, j'étais à Charleroi, on nous ramasse ensemble que juifs à ce moment-là. Il y avait une petite camionnette chose et on allait vers Bruxelles. Je m'appelle encore, je passais l'avenue Louis sur le bâche de cette camionnette. Les gens à la rue, chemise, ça sifflait, la liberté. Et tu passes cette ville comme ça. Et j'allais jusqu'à Malines. Et j'arrivais à Malines avec mon père. Toujours avec mon père. Et on restait, je crois, 4-5 semaines à Malines, en vivant par terre, la paille et tout. Entre-temps, aucune nouvelle de maman? Non, ça je suis après la guerre. Okay. Après la guerre. Et voilà, à Malines, en espérant les derniers moments, gardé par les SS flamandes, traité sans manger et tout, toujours, tout le jour des gifles, de coups, la fille se met en marche avec des enfants et tout. C'était pas trop brutal. Jusqu'à un jour, on dit qu'on a arrêté comment on dit ça, un juif qui dénonçait les autres juifs, un mouchard. Les Allemands ne voulaient plus de lui, il n'était plus nécessaire, ou il a fait quelque chose, tu pars aussi à Auschwitz. Mais ils l'ont tenu en écart parce que nous on était furieux comme tout, parce qu'on ne savait pas qu'on allait à Auschwitz. Mais on savait que c'était un mouchard. Alors regardez, parce que je raconte l'affaire des mouchards après. C'est le fameux mouchard de Bruxelles. Ouais. Non, c'est Jacques. Non, c'est pas Jacques. Il y avait les autres. Il y avait les autres qui travaillaient dans l'ombre. Et voilà. Et je crois que c'était au mois d'août. Le dernier transport, c'est le 26e transport, qui, je présumais, avait 602 personnes, partait à nuit avec mon père dans le wagon fermé, plombé, et on partait. On ne sait pas où, avec un petit paquet à manger, avec deux pour faire pipi dedans, enserré dedans. C'était des wagons à bestiaux. Bestiaux, et ça partait. Il y avait un peu de paille. Un peu de paille par terre, serré et tout. On faisait à combien pipi. Vous étiez? Serré, très serré, mais bon. C'était hommes et femmes, tout mélangé. Tout mélangé, enfants et tout. On avait, bon, on s'est un peu organisé en partant, on avait un peu de pain, on avait mais il n'y avait pas d'eau. Et la journée passait, la nuit passait, et on sentait qu'on s'éloignait. Bon, présumément, on allait vers l'Allemagne. On allait vers une destinée qui n'était pas tout à fait l'Allemagne, qui était la Silésie. La destination à nuit, le wagon s'arrête. On ouvre la chose et le hurlement commence. Chien, cravache, frappe, hurlement
Oh, Sioun, tous dehors. Au moment, et je vois des gens avec de costumes en rayures, et j'entends une voix qui dit « Easy » par quelqu'un. Je regarde, c'est un ami à mon oncle, un Viennois qui s'appelle Hannes. « Easy ». Il me dit 2 mots. « Nicht jung bleiben, alt sein und Vater jung sein ». Je fais qu'est-ce? C'est-à-dire, il me dénonçait, ne te dis pas que tu es trop jeune et dis pas ton père est vieux. Le haut-parleur commence à parler, alors tout le monde dehors, c'est les schlacs, les chiens, ça mordait. Le haut-parleur qui hurlait, je menais dans un univers, je sais pas, c'est comme dans un rêve, je sais pas, c'est pas possible. Qui est malade doit se dénoncer, qui est vieux peut aller dénoncer pour vieillesse, tout le monde enfile, schlac, boum, hurlement, un père, une fille veut rejoindre sa mère, on l'arrache, comme on l'a vu dans le film de coup, elle reçoit une matraque, le sang lui coulait. La première fois que je vois la brutalité réellement que je vis. Un qui s'en courait, il lâche le chien vient, il mord un gamine par les pieds et tout. Bon, je me trouve devant les SS. Je disais ça à mon père. Wie alt? Quel âge? Je dis 16 ans. Bon, mon père qui avait à ce moment-là, il est né en 98. 1898 et c'était 42, ça veut dire 44 ans. Il avait dit 38, bon, ok. Groupement, hurlement, haute, pleurs, surtout les femmes qui pleurent, les enfants, la rage. On ne sait pas ce qui se passe. Tout dans un brouillard. C'est que hurler, c'est-à-dire hurlement d'abord par les larmes et le déchirement de familles qui sont arrachées à l'autre, et hurlement par les SS qui fouettaient les gens et qui était une brutalité énorme. Nous on file et on marche. Maintenant je ne connais pas la distance et j'étais à Birkenau, c'est-à-dire ça c'est l'endroit de ramassage, mais c'est aussi l'endroit où il y avait les cheminées et le four crématoire. Mais la gare de Birkenau était un annexe d'Auschwitz. Et fil qui marche. Et on marche, maintenant je ne sais plus, est-ce que c'est 10 km? Mais je sais, on a marché. Et puis on arrive devant une porte qui s'ouvre et au-dessus marque Arbeit macht frei. Et il y a quelqu'un qui dit Arbeit macht frei. Du kommst hier rein und gehst raus. Tu rentres par ici, mais tu sors par les cheminées. Je n'ai pas compris à ce moment-là. On rentre à Auschwitz, poussé, SS, chien, hurlement, frappe et tout, en laissant tout ce qu'on avait, c'est-à-dire tout le colis, tout ce qu'on avait resté à Birkenau, c'est-à-dire on était uniquement avec notre costume. On nous rentrait dans 2 blocs, fermés, quarantaine. Bon, c'est-à-dire, ça commençait à ce moment, disons, comment je peux te dire, on t'enlevait la dernière identité d'un être humain, c'est-à-dire on te dépouille de tout, c'est-à-dire à un certain moment on te rase, on te tatoue, tu t'appelles plus rien, tu t'appelles juste un numéro. Et mon numéro à moi c'est B3548. Le numéro de mon père doit être à peu près la même chose. C'est-à-dire, on se trouve à un certain moment dans une grande salle où il y a plein de bassines où on lavait les linges, bassines qui avaient cette hauteur-là, on trempait les linges dedans, on se déshabillait, on te rasait, on t'arrachait des cheveux, on se trompe parfois en tatouage, bon, moi on ne m'a pas trompé, mais c'est une drôle de façon, là, on te tatoue, ça fait mal, on te pique dedans.
Et à un certain moment, il y a un hurlement, stop. Tout le monde hors de la baignoire, de cette grande piscine. Une seule personne restait dedans. C'était le juif d'Anvers, le juif de Belgique, qui dénonçait les autres juifs. Il était là. Et les anciens d'Auschwitz, qui étaient là depuis 1942, c'est-à-dire depuis 2 ans, qui avaient des places et des titres, qui nous rasaient et tout, et les capots. Il n'y avait pas d'SS, il y avait les capots, que je ne savais pas à ce moment, je vois un type avec un capot comme ça. Il dit, vous êtes libre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la première fois comment on assassine ou on tue quelqu'un. C'est-à-dire, on faisait un procès entre nous vers ce traître. Alors, il y avait les grands hauts fourneaux qui chauffaient le linge. Mais pour faire marcher les hauts fourneaux, il y avait les grands piquets comme ça qu'on rentre dedans pour tourner le charbon et tout. Et ça, ils sortaient, 2-3 gars, ils sortaient ça, le bout était tout à fait chaud, blanc. Et on commençait à piquer avec un hurlement, la chair brûlée, hurlement et tout. Ils l'ont tué, achevé comme ça. C'est la première fois dans ma vie, je sens la chair brûlée, j'attends des hurlements, et un petit gamin comme ça, je vois tout ça, et tout le monde était content, mais c'était affreux de voir, hein, tu comprends, ils ont fait justice à cet homme-là.